Bonjour, dans cette vidéo, on continue le chapitre La politique sociale. Politique sociale est à providence dans les régimes socialistes. Le concept de politique sociale diffère entre société capitaliste et société socialiste. On va commencer par le concept de politique sociale dans les régimes socialistes, puis on va passer aux éléments de la politique sociale dans les régimes socialistes. Concept de politique sociale dans les régimes socialistes. Le régime socialiste s'est installé en Russie suite à la Révolution d'octobre 1917. Le régime socialiste vise l'élimination de l'exploitation de l'homme par l'homme à travers la création d'une société sans classe. Le mouvement ouvrier prend la décision de supprimer la propriété privée des moyens de production et de la transformer en une seule propriété collective. Les biens et les services produits sont répartis sur tous les individus participant à l'opération de production selon le principe « celui qui ne travaille pas ne mange pas ». Éléments de politique sociale dans les régimes socialistes. D'après les régimes socialistes, il est impossible de séparer entre le développement social, économique et politique. Dans cet ordre et dans les sociétés socialistes, l'élimination de toute forme de chômage est considérée l'un des phénomènes les plus importants. L'enseignement gratuit est assuré pour tous les citoyens. Les services de santé à tous les citoyens, des services de logement sont assurés dans certains pays socialistes, les lois garantissant l'égalité entre l'homme et la femme sont promulguées, les congés de maternité ainsi que les garderies gratuites ont facilité l'intégration de la femme dans la vie active. L'analphabétisme est aussi supprimé dans certains pays socialistes. Mais l'effondrement du socialisme a entraîné la chute des assurances et des services sociaux dans les pays ex-socialistes. La politique sociale dans le régime libéral classique traditionnel. On va commencer avec la pensée libérale classique, puis le principe d'intervention de l'État. Pensée libérale classique. D'après le libéralisme classique, le rôle de l'État doit se cantonner, c'est-à-dire se limiter, à celui du gendarme, c'est-à-dire assurer la sécurité, la justice et la défense nationale, protéger la propriété privée et publique et favoriser une certaine infrastructure publique. Alors que dans les domaines économiques et sociaux, il faut tout confier à la libre initiative privée. Donc, le libéralisme classique est contre l'intervention de l'État dans les domaines économiques et sociaux. Il prône et respecte la libre initiative privée et considère l'intérêt général comme étant la somme des intérêts personnels. Principe d'intervention de l'État. C'est la classe des industriels et des commerçants qui a le plus profité de la révolution industrielle dans les pays occidentaux, alors que la classe des ouvriers était exploitée à travers le sous-paiement et un cadre de vie insalubre. Devant une telle réalité, une question s'est imposée. Ne faut-il pas se mobiliser pour arrêter l'exploitation de la classe ouvrière? Ainsi, les partisans d'une réforme sociale ont réclamé la nécessité d'une intervention de l'État pour assurer une répartition équitable des richesses nationales, défendre les classes les plus démunies et diminuer l'intensité des crises économiques et par suite le chômage et les faillites, etc. La politique sociale entre le néolibéralisme et l'économie dirigée sera expliquée ultérieurement. Merci de votre attention.